une nouvelle vidéo. Une vidéo bien gourmande comme d'habitude. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous a proposé 5 petits déjeuners inspiration Pinterest. Et bah là, c'est une vidéo d'ailleurs qui vous a beaucoup plu. Et merci beaucoup pour vos retours. C'est vrai. Et du coup, bah là, on s'est dit, on va réitérer l'opération pour vous proposer des repas, donc soit un déjeuner, soit un dîner, même si ça ressemble plus à des dîners parce que c'est vraiment très léger, donc plutôt au dîner. Et comme toujours, on va les goûter en vidéo et comme ça, vous saurez si on les valide ou pas. Mais on peut vous dire, petit teaser et petit spoil alerte, qu'on s'est pété le bide dans cette vidéo. Voilà, on s'est régalé. Voilà, allez stop, je n'en dis pas plus. Mais à savoir qu'on n'a jamais fait ces recettes, c'est une première et pour Marisa et pour moi. Et on peut dire qu'on ne le regrette pas. Bon allez, on arrête de blablater, on vous laisse avec la vidéo et puis on se retrouve à la fin. Alors pour la première recette, on vous propose des brocolis tater tots. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est aux États-Unis, ce sont des galettes de pommes de terre frites, mais celle-là c'est en version brocoli, donc plus light on va dire. Donc pour cette recette, il vous faut un sachet de brocolis surgelés ou tout simplement des brocolis frais. Il vous faut également 2 pommes de terre et ensuite les classiques poivre, sel et ail en poudre. Toute simple la recette, comme d'habitude. On commence par remplir une grosse casserole avec pas mal d'eau pour faire cuire nos pommes de terre. Alors on prend nos pommes de terre, on les plonge dans l'eau froide et on va venir les faire cuire pendant à peu près 20 à 30 minutes. Petite astuce de maman, on met un couvercle, comme ça l'eau peut bouillir plus vite et en plus ça permet d'économiser en gaz. Voilà, je mets mes brocolis dans un plat qui est adapté au micro-ondes, comme ça je vais les faire décongeler directement au micro-ondes, c'est beaucoup plus pratique. Nos pommes de terre sont cuites, on va les peler. Pareil, les brocolis sont cuits, on va après les mixer. Mais commençons par le commencement. On pèle les pommes de terre. Alors on va râper nos pommes de terre. Une fois que les pommes de terre sont râpées, hop, on passe au brocoli. On va les mettre dans le blender et les mixer tout simplement. Alors on place un torchon propre bien évidemment sur un saladier. On va venir mettre nos brocolis dans le torchon pour squeezer toute l'eau qu'il y a dedans. Une fois qu'on a enlevé toute l'eau, voilà, on peut mettre le tout dans un saladier. Bon, il n'y a plus grand chose. On va mélanger avec nos pommes de terre râpées. On va mettre un peu d'ail, un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Voilà. Pendant que le four est en train de préchauffer à 180 degrés, on va prendre un peu de pâte et on va en faire des petites boulettes, des petits boudins. Des boudins, ouais. C'est bien ça, voilà. J'ai cherché boudins tout à de l'heure. brocoli à la pomme de terre. On savait pas comment appeler des tater tots depuis. Et on les met sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Et c'est parti! On va badigeonner d'huile d'olive nos petits boudins. Et on va mettre une petite pincée de sel dessus aussi. Et c'est parti, on va enfourner 20 à 30 minutes à peu près. On va surveiller jusqu'à ce que ça devienne bien doré à 180 degrés. Donc voilà, les petits boudins sortent du four. Donc c'est à Isadora de tester. On va accompagner ça comme sur Pinterest, de ketchup. On vous conseille le ketchup de Lidl parce qu'il a une très bonne composition et notre grande sœur diététicienne nous parle que de celui-ci. Donc c'est celui qu'on achète habituellement. Mais à consommer de toute manière avec modération bien évidemment. C'est pas tous les jours qu'on mange du ketchup. Alors c'est parti mon kiki. Place à la dégustation. C'est très bon. Faut aimer le brocoli. Ah oui. Moi j'ai goûté déjà et je peux vous dire que si vous n'avez pas le brocoli, passez votre chemin. Mais moi j'ai trouvé ça très très bon. Très bon. Nous on adore le brocoli. Ah ouais, moi j'adore ça. Mais Oni elle descend là, elle veut goûter.
Il y a la gamine qui arrive, direct. Elle n'aime pas trop le brocoli, donc Ouais. on va voir. Ça va. Ça va? On ne sent pas beaucoup le brocoli. Tu trouves Mm. Tu trouves Il est pas très très fort. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de cette recette? C'est bon. C'est bon? Bah, elle en reprend, donc c'est que c'est bon. Bon, bah alors c'est validé. Hein. Moi je dis. Ça change, hein. C'est original, ça change, moi je trouve. Pour la seconde recette, on vous propose des spring rolls végétariens. Donc évidemment, c'est pas le printemps, donc on va faire avec les trucs d'hiver, tout simplement. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de galettes de riz, de feuilles de laitue, d'une carotte, de vermicelle de riz, un peu de coriandre ou de menthe si vous en avez, et ou de menthe d'ailleurs, et un oignon rouge. Mais vous pouvez aussi utiliser par exemple du chou rouge si vous le souhaitez. Alors on commence par émincer nos petits légumes. Donc l'oignon rouge, on va le couper en rondelles. Et ensuite on coupe notre carotte en bâtonnets assez fins. On va commencer par plonger un nid ou deux de vermicelle de riz dans de l'eau bouillante. Et ensuite on fera la même chose avec les galettes de riz. On vous montre tout ça maintenant. Et on laisse reposer à peu près 2 minutes. Pareil, on met de l'eau tiède dans un récipient et on va plonger notre galette de riz dedans pour que ça s'assouplisse en fait. C'est parti pour le montage, donc on met, là j'ai mis une demi-feuille de laitue. Alors on va ajouter des oignons rouges, on met nos nouilles de riz aussi et nos carottes qu'on va mettre à côté. Et on finit par mettre des petits morceaux de coriandre et c'est parti pour le pliage. Et voici un rouleau de printemps qui est fini. Et voilà ce que ça donne. C'est super joli, c'est très sticky, hein, ça colle. On va couper en deux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, c'est prêt, on n'a plus qu'à faire la sauce. Là, on va la mettre dedans. Et on pourra tremper nos petits rouleaux de printemps. Pour la sauce, c'est super simple. On l'a déjà fait d'ailleurs dans une précédente vidéo. Il nous faudra 4 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, 2 cuillères à soupe de tamari ou de sauce soja. On va mettre du jus de citron et de l'ail et du gingembre qu'on va venir presser dans la sauce. Et on finira par une petite touche aussi de sucre complet pour adoucir la sauce. Alors il faut savoir que moi les rouleaux de printemps, je déteste ça normalement dans les trucs asiatiques là, mais j'en ai pas mangé depuis que je suis gamine, hein, mais avant j'ai testé ça, donc on va goûter. C'est méga bon. C'est méga bon. La coriandre elle fait oh là là. Trop bon. C'est bon? Ah ouais. Tu valides? C'est pas que Instagrammable alors. Délicieux. Ah là là. Tu aimes?
Si une enfant de 11 ans valide alors qu'il n'y a que des légumes dedans, en même temps on a la chance, ça n'est pas difficile. Donc nous là on les a fait extrêmement simples, on les a fait végétariens, même végétaliens carrément. Hein. Mais n'hésitez pas à mettre des crevettes si vous voulez, du tofu par exemple avec des ours, ça doit être super bon. Et puis après, printemps-été, il y aura des légumes plus sympas aussi à mettre dedans, des concombres. Mettre aussi des morceaux d'avocat, des lamelles d'avocat, ça doit être très très bon aussi. Il y a ça dans des mangues. De la mangue. Et c'est hyper bon, hyper facile à faire et c'est léger. Alors pour cette troisième et dernière recette, on vous propose des gnocchis de patates douces. Donc pour réaliser cette recette, il vous faut une patate douce, 100 g de farine et 100 g de maïzena. Et c'est tout. On commence par peler la patate douce. On va la couper en cubes et ensuite il suffit de les faire cuire. Donc après vous avez différents modes de cuisson. Vous faites selon votre préférence, à la vapeur, dans de l'eau, au micro-ondes, comme vous le souhaitez. Il faut qu'on puisse planter un couteau à l'intérieur et la réduire en purée facilement. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre au micro-ondes pour nous. Les patates douces sont cuites, c'est bon, on va pouvoir les écraser pour en faire de la purée. On ajoute 100 g de farine et ensuite 100 g de maïzena. On va ajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et on mélange. Donc là la pâte elle est bien souple, bien élastique. Franchement elle est parfaite. Et donc c'est parti, hein. On va former des boudins. On va former des boudins et former des gnocchis, des gnognos, des kikis. On farine un plan de travail. On en met pas mal pour pas que ça colle. Et on va diviser la pâte en 4 avant de faire des petits boudins. Et on coupe en petits morceaux. Avec une fourchette, on va leur donner la forme des gnocchis qu'on connaît. On aplatit juste un petit peu dessus. Ça nous fait donc une trentaine de gnocchis. On va les plonger dans de l'eau bouillante et dès que ça monte à la surface, on compte 3 minutes. Les gnocchis sont cuits puisqu'ils sont remontés à la surface. Les voilà les bébés. Donc vous pouvez vous arrêter là si par exemple vous avez une bonne sauce à côté, donc sauce pesto, sauce tomate, bolognaise, sauce aux champignons, etc. Vous pouvez les mettre directement dans votre sauce, mais nous on va le manger avec une salade, donc on va les faire revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Bon, on n'a plus qu'à les déguster, c'est parti. C'est super bon. Ah c'est super bon ça. Oh mon dieu, mais c'est une tuerie. Bah, je mange avec un peu de salade quand même. En plus ça croustille bien avec le côté poêlé juste avant. J'avoue que je préfère poêler moi. Ouais, même avec une sauce, je pense que je poêlerai d'abord. Ouais. Et ensuite je mettrai une petite sauce. Mais là j'ai envie de le faire avec à toutes les sauces, comme on dit. En tout cas, on peut dire que il y a 2 recettes vraiment où c'est une réussite et c'est sûr et certain qu'on va en faire. On en fera. Donc c'est le rouleau de printemps, mais alors on les a dégommés. Et les gnocchis, ça c'est sûr qu'on les refera. C'est sûr. Les tater tots là, les petits boudins au brocoli, C'est très c'était bon. bon. Mais je suis pas sûre que je le ferai. Non, je pense pas, parce que c'est quand même beaucoup de travail pour finalement un goût qui est pas exceptionnel. C'est pas oufissime. Alors que ça, et les rouleaux de printemps, c'est oufissime. Dites-nous en commentaire quelle est la recette qui vous donne le plus envie de reproduire. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait des recettes qu'on a montrées? Est-ce que vous avez déjà fait vous des rouleaux de printemps? Est-ce que vous avez déjà fait des gnocchis? Fait si ça vous a plu, etc., etc. En tout cas, nous on s'est régalé toute cette journée. Maoni aussi, elle a kiffé toutes les recettes qu'on a faites. Et Mathieu est en train de dégommer les gnocchis. C'est bon Mathieu? Des gnognos, des kikis.
C'est bon Mathieu? Trop bon. Nous on finit de déguster ça et on se dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, un petit pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A plus.